Veshritatan keshera. La Mishnah nous dit akol shochatim. Ça veut dire tout le monde est kasher pour la shrita. Veshritatan keshera. Et la shrita qu'ils ont fait, elle est kasher. Alors, il va falloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire Veshritatan keshera, puisqu'on a dit akol shochatim. Donc shritatan keshera, c'est en plus. Ça va être la première question de la Gemara. Chutz, à part le cheresh, le shoté et le katan, qui n'ont pas de da'at, shema yikelkelu et shritatan, parce que eux ils peuvent pas faire la shrita parce qu'on a peur qu'ils fassent mal, puisqu'il y a des halachot précises, donc on peut pas leur permettre de faire la shrita. Vekulan, et tous les cas, on verra c'est quoi tous les cas, sheshachatu, s'ils ont fait la shrita, ve'acherin ro'in otan, et des personnes assistent à la shrita, shritatan kshira, c'est-à-dire que si on a assisté à la shrita, il y a une personne qui a pu dire que la shrita a bien été faite, ça marche. Bon, cette Mishnah-là, vous allez voir, on va voir, il y a beaucoup de mots et on va expliquer de plusieurs manières tous les différents pirouchim. Aujourd'hui, on va faire le pirouche Rishon pour expliquer la Mishnah et puis demain, il y en aura plusieurs. Akol shochatin. Quand il y a marqué Akol shochatin, lechatrila, la Gemara dit, ça veut dire quoi Akol shochatin? C'est-à-dire tout le monde peut faire la shrita, on est dans du lechatrila. Dans la suite de la Mishnah, il y a marqué Veshritatan keshera. C'est-à-dire, et quand ils ont fait la shrita, c'est kasher. Mashmak, c'est bedievet. Donc, déjà, entre le début de la Mishnah et la fin, Akol shochatin, c'est mashma, Akol shochatin, lechatrila, et puis le mot d'après, c'est Veshritatan keshera. Mashma bedievet. Donc, il faut savoir, c'est lechatrila ou bedievet. D'accord. Amar le ravacha bere de rava le ravashi. Akol lechatrila. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Parce qu'il y a marqué Akol shochatin, tu penses que c'est les chatrila. Toute la question, c'est qu'il y a une stira entre le début de Akol shochatin qui est mashma les chatrila et Shritaden kshera. Sauf que, pour répondre à cette question, lui dit, mais déjà, ton axiome, il n'est pas bon. Mais qui te dit que Akol shochatin, ça veut dire les chatrila? Il y a des endroits où il y a marqué Akol, et pourtant, ça ne veut pas dire les chatrila. Amar le ravacha bere de rava le ravashi. Vekol Akol les chatrila, ou à chaque fois qu'il y a marqué Akol dans une Mishnah, ça veut dire que c'est les chatrila. Et la meata. Vous savez, dans le din de Tmura qu'on verra bientôt, il y a marqué Akol Memirim, Echad Anashim, Ve'echad Anashim. Il y a marqué tout le monde peut faire Tmura, que ce soit les hommes et les femmes. Tmura, c'est quand tu as une BMA qui n'a pas de moum, Kadosh, et que tu veux transposer la Gdusha de la BMA A à une BMA B. Or, ça, c'est un Issour Minatora. Et pourtant, il y a marqué dans la Mishnah Pardon. Akol Memirim, tout le monde peut faire Tmura, Echad Anashim, les hommes, Echad Anashim, et les femmes. Achinamid et les chatrila, ou tu peux pas expliquer que c'est les chatrila qu'on peut faire Tmura puisque c'est un issour. Ve'a ketiv, pourquoi c'est marqué un issour méfourage dans la Torah? Lo yachalifenu velo yamir oto. Il y a deux lavim, lo yachalif velo yamir, donc c'est un lave. Donc le hakol, il n'est pas les chatrila. Lo yachalifenu velo yamir oto tov bera ora betov, que tu changes d'une mema meilleure ou moins bien, zelo meshane, il y a un lave. Donc c'est pas les chatrila. La Gemara dit non, cette Mishnah là, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que je peux très bien rester sur ma position que Akol, c'est les chatrila. Tu dis pourtant là-bas, c'est pas les chatrila? Oui, parce que la Mishnah là-bas, elle va expliquer. Mais il fait une avéra. Donc la Mishnah, elle dit Akol. Alors tu pourrais penser que c'est les chatrila. La Mishnah elle-même, elle te rectifie. Mais c'est une avéra. Donc, Kedek Atam, c'est pas une kushia là-bas. Léolam, le Akol, c'est en général les chatrila. Là-bas, on peut pas le dire que c'est les chatrila. C'est pour ça que la Mishnah là-bas, elle explique. Atam kedekatane ta'ama, comme la Mishnah là-bas elle explique, lo chez Adam rachai le amir. Bien que j'ai dit akol memirim, ça veut pas dire comme la page toute qu'on a le droit à l'echatrila. Et là chez im emir mumar, mais ça ne veut que dire que s'ils ont fait la tumura, elle est chal. Vesofeg et arbaï, mais léolam il est loqué. Donc léolam on reste que akol c'est l'echatrila, là-bas c'est spécial. Donc il y a la kushia l'echatrila bedievet. La Gemara elle revient à la charge. Toi, tu dis donc finalement, Akol, c'est en général les chatrila. Pourtant, il y a marqué. Et là, Akol ma'arichin ve ne'erachin. C'est marqué. Tout le monde peut faire le din de erachin. Vous savez ce quoi erachin? C'est que quelqu'un qui dit, je veux donner un don au Beth Amikdash, ma valeur. La valeur qui est mes fourrages dans la Torah. Vous savez que dans la Torah, il y a une valeur qui est de 0 à 5 ans, de 5 ans à 20 ans, etc. Donc, celui qui dit, je donne ma valeur, c'est ce qu'on appelle Erchin. Il y a marqué dans la Mishnah là-bas dans Erchin, Akol ma'arichin. Tout le monde peut faire ce don-là. Ve ne'erachin. Et tout le monde peut être pris en exemple de Erchin. C'est-à-dire je peux donner mon RR à moi et le RR de X ou Y. C'est ça, Akol ne'erachin. Akol nodrim ve nedarim.
il y a une autre manière de faire un don au Beth Amikdash. Soit je dis mon RR, ça c'est le RR de la Torah, soit si je dis je donne ma valeur. C'est ce qu'on appelle un neder. Je peux faire un neder de donner ma valeur ou la valeur de quelqu'un. Et là, c'est pas la valeur qui est marquée dans la Torah, c'est la valeur marchande. Donc, il y a marqué Akol marichin ve'erachin, nodrin ve'nidarin. Donc, d'après le klal, Akol c'est les chatrila. Or, on sait qu'on n'a pas le droit de faire des nedarim les chatrila. C'est pas bien de faire un neder les chatrila. Ve'achinami de chatrila. D'après toi, Akol c'est les chatrila, mais tu sais bien que c'est pas possible de dire que la Mishnah elle te dit les chatrila on peut faire les déners. Ve'aketiv, pourtant c'est marqué dans la Torah, oui dans Dvarim. Ve'ri terdal lindor, quand tu t'empêcheras de faire un neder, lo yé bechachet. La Torah elle te dit si tu t'empêches de faire des nedarim, tu n'auras pas de faute. C'est-à-dire que le neder ça peut entraîner à des avérotes si tu n'accomplis pas le neder. Donc la Torah elle a l'air de te dire que c'est pas bien l'être neder. Ou ketiv, et c'est marqué aussi dans Kohelet. Tov asher lotidor, mishetidor velo teshalem. C'est un passage dans Kohelet. Tov asher lotidor. Il vaut mieux de ne pas faire de neder. Mishetidor velo teshalem. Donc le passage dans Kohelet, il vaut mieux ne pas faire de neder que faire un neder et pas payer. Ça marche? Donc on voit encore un passouk qui dit que c'est pas bien de faire des nedarim. Maintenant regardez, le passouk, on peut l'expliquer de deux manières, ça va être une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, dans une petite phrase comme ça, une petite marloquette. Quand le passouk il te dit, il vaut mieux ne pas faire de neder que faire des neder et pas être méchalem. Mais il y a une autre possibilité. Faire un neder et être méchalem, c'est peut-être mieux. Parce que le passouk il dit, il vaut mieux ne pas rien faire que de faire un neder et pas payer. Mais peut-être et faire un neder et payer, c'est mieux ou pas? Ben, y en a un qui va dire non, le passouk faut le prendre, vaut mieux ne rien faire. Pourquoi? Parce que tu risques de ne pas faire rien. Donc vaut mieux ne rien faire que faire un neder et payer. Parce que tu risques de ne pas payer. Il vaut mieux payer sans faire de neder. Ou alors, il faut ne rien dire, ça va faire. Ah oui, ne rien dire, ne pas faire de neder quoi. Ne rien dire, c'est ne pas faire de neder. Donc le premier pshat, c'est il vaut mieux ne rien faire que faire un neder et pas payer, mais rien faire. Le deuxième, il dit non. On te dit, vaut mieux ne rien faire que faire et pas payer. Mais faire et payer, c'est encore mieux. Il y a deux façons de comprendre. Parce que le passouk, il t'a pas parlé du cas où il fait et il paye. Donc un, il te dit, le passouk te dit, vaut mieux rien faire parce que tu risques de ne pas payer. L'autre, il te dit non, il vaut mieux ne rien faire que de ne pas payer. Mais faire et payer, c'est mieux. Donc c'est une marloquette. Et ne pas faire et payer, c'est encore mieux? Ne pas faire et payer. Ne pas dire et payer, c'est encore mieux. C'est pas un neder, c'est pas un neder. D'accord, Alors, on y va. Vetania, et il y a une marloquette. Tov, misé ou misé, chez Eno Noder Alikar. Premier avis, il te dit, mais le mieux, c'est de ne pas faire un neder bichlal. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, non, il y a mieux que de ne pas faire un neder ou de faire un neder et de ne pas payer. C'est de faire un neder et payer. Donc ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer. Tov, misé ou misé, mieux que de ne pas faire ou de faire et pas payer, noder ou meshalem. En tout cas, il y a une marloquette, est-ce que c'est bien ou pas? Mais la Gemara nous dit, ve'afilu Rabbi Yehuda, lo ka'amar ela be'omer are zo. Aval, amar are alay lo. Et on sait que quand Rabbi Yehuda il dit que c'est bien de faire un neder, c'est dire je fais un neder que je donne 7 BMA. Mais pas je m'engage à donner une BMA. Pourquoi? Parce que quand tu dis je donne 7 BMA, il n'y a pas de problème. Parce que même si la BMA elle meurt, t'es pas chayav. Par contre, un neder qui est à l'ail, je m'engage à donner une BMA. La Rabbi Yehuda il est d'accord que c'est pas bien. En gros, faire un neder d'engagement sur moi-même, c'est pas bien. Donc on reprend la question, tu vois bien qu'il y a marqué Akol Nodrin, Akol Orchin, pourtant c'est pas les Khatrila. Donc tu vois bien qu'il y a des Akol qui sont pas les Khatrila. Donc dans notre Mishnah, t'as qu'à dire que c'est pas les Khatrila. Oui, Neder c'est plus dangereux parce que le Chiyuv il est sur moi. Nedava c'est sur une BMA, si elle meurt, c'est pas grave. D'accord. Donc la Gemara elle vient et elle dit, tu vois bien que. Donc on voit bien que Akol, c'est pas les Khatrila. De cette Mishnah de Nedarim où il y a marqué Akol, c'est pas les Khatrila. Voilà ce qu'on voit, d'accord? Donc il n'y a plus de questions a priori avec notre Mishnah, parce qu'un kol c'est pas les Khatrila, puisqu'on a prouvé. Sauf que la Gemara va me dire, mais on va voir ailleurs, dans d'autres. Pardon, s'il vous plaît, laissez-moi, ne parlez pas, s'il vous plaît. On va voir ailleurs, dans d'autres Mishnayot, en général, quand on dit Akol, que c'est Win Mitzvah, les Khatrila. Donc tu vois bien que le Akol, en général, c'est traduit les Khatrila. Vekol, Akol, lave les Khatrila, ou tu es en train de me prouver avec Nedarim que Akol, c'est pas les Khatrila, mais pourtant. Et là, Akol Chayavim Besouka, c'est marqué dans ma Sechet Souka, Akol Chayavim. Akol Chayavim Betzitzit. D'après toi, c'est pas les Khatrila. Achinami delav les Khatrila. Tu vois bien que Akol, c'est mashma dans tout le chasse que c'est les Khatrila. La Gemara, elle me dit, Chayavin lo ka'amar.
La Gemara dit non, Chayavin, c'est spécial. Akol, Chayavin, le mot Chayav, il te dit que c'est les Khatrila. Mais quand il y a marqué Akol, comme chez nous, Akol, Shochatin, il n'y a pas marqué Chayavim. Donc, Léolam, Akol, ça peut être Bedieved. Ah, il y a marqué Akol dans les mitzvot, Chayavim. Chayavim, c'est spécial. Donc, Chayavin, Loka Amina. D'accord. Donc, on en est où? C'est que quand il est marqué Akol Chayavim, c'est les Khatrila. Quand c'est marqué Akol seulement, ça peut être Bedieved, comme chez nous, Akol Shochatin. Donc, il n'y a plus de stira entre le début. Akol Shochatin, Veshritatan Kshira. On n'est que dans du Bedieved, on n'est pas dans du Lechatrila. Et la Meata, la Gemara va poser encore une autre question. Akol Somchim, Echad Anashim, Ve'echad. Echad ha'anashim ve'echad anashim. Il y a marqué dans la mitzvah de smicha d'un korban, tout le monde a une mitzvah de faire la smicha, que ce soit les hommes ou les femmes. Or là-bas, il n'y a pas marqué chayavim, il y a marqué akol, et tu vois bien que c'est un lechatrila. Achin nami delav lechatrila, tu vas dire que quand il y a marqué tout le monde fait la smicha, c'est pas une mitzvah lechatrila. Pourtant, ve'aketi ve'samach yado ve'nirtza, c'est marqué que pour que le korban y soit agrégé, il faut ve'samach, et c'est une mitzvah. Donc, tu vois bien que le akol, même quand il n'y a pas marqué chayavim, c'est les khatrila. Donc on revient à la question que akol, shochati, c'est mashma les khatrila. Et dans la suite de la Mishnah marqué veshritatan kshira, c'est mashma bedieved. Qu'est-ce que la Gemara va dire? Elle va dire in ika akol les khatrila, veika akol dieved. Donc la Gemara dit effectivement, on voit qu'il y a des mishnayot qui sont les khatrila, et on a des mishnayot qui sont bedieved. Maintenant, est-ce que ça veut dire que... Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si, donc, puisque Akol, ça peut s'expliquer les Khatrila Bedieved, alors tu n'es pas obligé d'expliquer notre Mishnah que c'est les Khatrila. Puisqu'on peut expliquer Akol que c'est Bedieved. Donc il n'y a plus de stira entre la Recha et la Sefa. Akol, Shoratin, Veshritatan Kshira. Tu peux dire que c'est du tout Bedieved. Sauf que ça ne marche pas non plus. Et c'est ça que la Gemara dit, tu m'as pas bien compris. Mon problème, c'est pas la stira, c'est que si tu dis que c'est Akol, c'est les Khatrila, alors j'ai une stira entre la Recha et la Sefa. Ok, alors comment tu t'en sors? Tu dis, ok, c'est Bedieved. Alors si c'est Bedieved, il y a une répétition dans la Mishnah. Akol Shoratin, ça veut dire tout le monde Bedieved, Veshritatan Kshira Bedieved. Donc si c'est pas un Lechatrila, on répète deux fois la Mishnah. Donc de toute façon, il y a un problème, on comprend pas ces deux phrases, Akol Shoratin, que tu l'expliques Lechatrila ou Bedieved, il y a une question puisque la suite de la Mishnah, c'est Veshritatan Kshira. Et si c'est Bedieved, alors on répète deux fois la même chose. Donc c'est ce qu'il lui dit. Et la Akol de Acha. Alors, il lui dit comme ça. Au début, il a répondu. Il lui dit regarde, il y a des Akol qui sont les Khatrila et des Akol Bedieved. Donc, il lui a dit donc, ne pose pas une question. T'as qu'à dire que le Akol de chez nous, il est Bedieved et t'as plus de problème. Et là, je reprends. In Ika Akol les Khatrila, Veika Akol Dieved. Et la Akol de Acha. Mais le Akol de ici, Akol Shochatin. Mimaï de les Khatrila ou des Tikshelach. Puisqu'on peut le faire de deux manières, on peut l'expliquer de deux manières. Qui te dit que c'est les Khatrila et que tu as une question d'une stira? Dilma, Dievedu, Delotik Shelar. Donc tu n'as qu'à dire que c'est Bedieved, puisque c'est possible, et il n'y a pas de question. Sauf qu'il lui dit, ce que j'ai dit à l'instant, à Marley, tu n'as pas compris ma question. Même t'expliques Bedieved, c'est problématique. Anna, moi, Shritatan Kshira Kashiale. C'est la redondance de la Mishnah qui me pose problème. Pourquoi? Midekatane Shritatan Kshira. Dieved. Quand il y a marqué leur Shrita et Bedieved, c'est-à-dire qu'il y a des cas de Bedieved. Miklal de Akol, les Khatrila ou. Donc tu es obligé de dire que Akol c'est les Khatrila. Parce que si tu dis que Akol c'est Bedieved, c'est une répétition. Des I Bedieved, Tarte Dieved la manie. En gros, la Gemara elle a une grosse question sur la Mishnah. C'est quoi cette double phrase? Akol Shochatin Veshritatan Kshira. Comment répondre à une question comme ça? Je fais une akdama de la réponse. C'est qu'en vérité, Akol Shochatin ça parle d'un sujet. Et Shritatan Kshira, ça parle d'un autre sujet. D'accord? Donc voilà comment on résout qu'il n'y a pas une redondance. Akol Shochatin explique le Lechatrila, et on parle d'un sujet. Et Veshritatan Kshira, on parle de Bedieved, et on parle d'un autre sujet. D'accord. À cause de cette question, donc il y a la réponse. Retenez, c'est le pshat maintenant qu'on est en train de faire, numéro 1. Demain, on en verra d'autres. Amar Rabba Baroula, Achi Katani. Alors, je vais le faire à l'oral. Je préfère le faire à l'oral au début et puis après on verra dans le mot. En fait, de quoi on parle? On parle, bien sûr, le mot Akol Shochatin, c'est qu'on est mérabé un chidouche. Akol Shochatin, c'est un filou, un cas qu'on aurait pu dire non. Et c'est ce cas-là que des fois c'est les Khatrila, des fois c'est Bedieved. C'est quoi le cas? Je ne laisse pas le suspense. C'est quelqu'un qui est tamé. Quelqu'un qui est tamé, est-ce qu'il peut faire la shrita d'une BMA ou pas? Alors ça dépend. Si c'est une BMA de Choulin,
ben, il peut le faire à filou les khatrila, même qu'il est tamé. Si c'est une BMA de Ekdesh, les khatrila, il ne faut pas le faire. Mais Bedievet, s'il a fait, ça marche. Donc voilà de quoi on parle. On parle de quelqu'un qui est tamé. Quand il y a marqué Akol Shoratin, c'est à filou le tamé, d'Orchoulin, il peut le faire les khatrila. Et quand on a dit Shtritat al-Kshira, on parle de Ekdesh. Et on te dit par contre dans Ekdesh, c'est seulement Bedievet. D'accord? Le pshat il est magnifique, sauf qu'il y a un problème. C'est quoi la chidouche de la Recha? Si on parle de Choulin, évidemment qu'on peut faire la shrita quand je suis tamé, puisque du Choulin, on peut le Choulin, il n'y a aucun problème. Alors, la Gemara va juste expliquer qu'on parle du Choulin chez Nechalin al Tarat HaKodesh. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, surtout à Yerushalayim, qui avaient un minag, une sorte de Khumra, de manger tout à or. Pour pas avoir de la touma à la maison, c'est tout ce que je le mange betaora. C'est du choulin, c'est pas du kodesh, j'ai aucun chiouf, mais c'est une sorte d'engagement personnel. Alors, dans ce cas-là, c'est un chidouche. Celui qui s'engage à manger betarat à kodesh, est-ce qu'il peut faire la shrita quand il est tamé? Oui, les khatrila, parce que c'est pas très très grave. Par contre, quand c'est du korban, les khatrila, oui, bedievet, non. Voilà le pshat, je le lis dans les mots. Amar Rabba Barula, Achi Katane. Voilà le pshat de la Mishnah. Akol shochatin. Afilu tamé bechoulin. C'est quoi qu'on est mérabé les khatrila? C'est même quelqu'un qui est tamé, il peut faire la shrita de choulin. La Gemara dit mais je comprends pas choulin. C'est pas shoot qui peut le faire. Il y a aucun problème. Tamé bechoulin, maïle mimra. Si tu dis qu'on parle d'un choulin standard, c'est quoi le chidouche? Ben évidemment qu'il peut choulin. Il y a aucun problème de touma. Non, on parle d'un chidouche quand même. Bechoulin shenasu al tarat hakodesh. On parle de quelqu'un qui s'était engagé de manger des choulim betaora. Eh ben, Vekasavar, et il penserait le Tala de l'autre Mishnah, Choulin, Shenasu, Altarat Kodesh, qui est Kodesh d'Amou. C'est une Maala de Kodesh, c'est-à-dire qu'il faut être mahmir comme du Kodesh, mais malgré tout, les Khatrila, il peut faire la Shrita bien qu'il est tamé. Alors comment il va faire la Shrita quand il est tamé? Alors il va toucher la BMA. Alors du vivant, il n'y a pas de problème, mais dès qu'il a tué, il la touche. Ketsad ou Osé, comment un tamé peut faire la Shrita d'un Choulin, Shenasu, Altarat Kodesh? Mevi sakin aruka, il apporte un long sakin, veshochet ba, et il fait la shrita, kede chez loïga bebassar. C'est-à-dire que voilà comment il fait, il prend un long sakin pour être séparé d'éloigné de la béma et de ne pas la toucher. Voilà. Donc voilà le chidouche de la recha. Akol shoratin. Même un tamé, il peut faire l'echatrila, la shrita, d'une béma, choulin, chez la sal tarata kodesh. C'est ça le chat de la Mishnah. Maintenant la sefa. Ve'im. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'engage à manger tous les choses roulines bekdusha. Il est tamé. Non, il ne va pas le manger, mais il veut faire la shrita. Il fait pour quelqu'un d'autre. Il fait pour quelqu'un d'autre. Il fait pour quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'on est à Yerushalayim, les gens en général, ils avaient cette roumra-là. Dans ce contexte-là où la béma, il faut le manger betahara, et ben un shochet tamé, il peut le faire, à condition qu'il ne touche pas. D'accord. Ok, c'est là. Ok. Maintenant, la sefa, où on a dit que c'est que du bedievet, et ben on parle de ça. Ou bemukdashim, ça, on explique la sefa. Lo ishrot, shema igabe basar. Dans les Mukdashim, même avec un long sakin, il y a une khumra, on a très peur qu'il ait métamé le Ekdesh, donc il n'a pas le droit de l'echatrila. Par contre, ve'im shachat ve'omer barili shelo nagati. Mais s'il a fait la shrita, bedievet, et il dit j'ai pas touché, je sais que j'ai fait attention, shrita tokshera, voilà l'explication de la Mishnah. Maintenant la Mishnah elle te dit, ok, bedievet ça marche, chutz micheresh shote vekatan. On passe à la suite de la Mishnah. Par contre, il y en a que ça ne marche pas de faire la shrita. C'est cheresh shote vekatan. Chutz mi cheresh shote vekatan de afilu choulin gril. Même du choulin, ils n'ont pas le droit de faire la shrita. Pourquoi? Dievet namilo. Si tu dis que c'est un cheresh qui a fait la shrita, la shrita, elle est afilu bedievet psula, cheresh shote vekatan. Pourquoi? Parce que shema yishu, shema idresu, ve shema yachalidu. Alors, c'est quoi ces trois psoulim-là? C'est les psoulim que chaque mot, on le verra en détail dans la suite de la... C'est les psoulim de Shrita. Et comme... Alors, c'est quoi? Je vais expliquer en deux mots. Shema Yishu. Pour que la Shrita soit kshira, il faut qu'elle soit faite d'un trait. Il ne faut pas commencer, s'arrêter un peu et continuer. Yishu, c'est qu'on a peur qu'ils s'arrêtent, qu'ils attendent un petit peu. Et là, ça ne serait pas soul. Shema Idresu. Pour faire une shrita, il ne faut pas appuyer le poids. Il faut que ce soit seulement le frottement du sakin qui fasse la shrita et pas s'appuyer. Si tu es dorès, si tu appuies le couteau, la bémal est très fa. Shema idresu, ve shema yachalidu. Yachalidu, c'est que le couteau il dérape. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au bon endroit, il va au mauvais endroit. Donc au lieu de faire à l'endroit des simanim, on fait à un autre endroit, ça dérape et donc on ne fait pas une bonne shrita. Ça marche? Donc, puisqu'il y a des dynimes très très particuliers, il faut une attention et une connaissance. Le cheresh shote vekatan, s'ils ont fait la shrita, il dit on a fait la shrita, c'est un cheresh shote vekatan. Bedievet, c'est pas soul, c'est ça le chutz. Que la philo bedievet, c'est pas soul.
Très bien, donc on a expliqué pratiquement toute la Mishnah, sauf la fin. La Mishnah, elle nous dit, Vekulan, et tous les cas, chez Shachatu. Qu'est-ce qui a marqué dans la fin? Il y a marqué tous les cas, s'ils ont fait la shrita, et il y avait quelqu'un qui supervisait à côté, et qui dit, il n'y a pas de problème, c'est kasher. La Gemara, Vekulan, chez Shachatu. Il y a marqué que s'il y a des gens qui supervisent, c'est kasher. La Gemara, elle dit, aïe. Ça se rapporte sur quoi? C'est-à-dire, dans quel cas on te dit que s'il y a quelqu'un qui assiste, c'est kasher? Alors, la Gemara, de quoi on parle? Alors, on n'a qu'à dire, on parle du Cheresh Shoté Vekatan. Sauf que si c'était la suite du din de Cheresh Shoté Vekatan, pourquoi on a besoin de recommencer Vekulan? Puisqu'on venait de dire Cheresh Shoté Vekatan chez Shachatu, c'est pas soul, il y a marqué Ve'im Yeshechad Omed al Gabav. Pourquoi on a besoin de dire Vekulan? Comme si on reprend d'un autre. Donc, la page toute, c'est que c'est pas le Cheresh Shoté Vekatan. C'est ça la question de la Gemara. Vekulan, chez Shachatu, Ahaye, sur quoi ça se rapporte? Ilima comme la page toute, Acheresh Shoté Vekatan. Eh bien, c'est pas possible que c'est ça le pshat. Alakae, on vient sur ça. La Mishnah, elle est juste sur ça. Ve'im Shachatu vibayele. Fallait rester dans le même sujet. Le même sujet, c'était Cheresh Shoté Vekatan. Bedieven, non, Ve'im, il y a des gens. Donc, il n'y avait pas besoin de dire Vekulan. Et là, Atamé. Alors, la Gemara, donc ça peut pas marcher sur le cas de la fin. Donc, t'as qu'à dire qu'on parle, et là, à Tamé Bechoulin. Alors, on n'a qu'à dire que ça se rapporte sur le Tamé qui fait du Choulin. Ben ça, il n'y a pas besoin que quelqu'un soit à côté, puisque les Khatrila, on a le droit. Ah, Amar, les Khatrila Nami Shachit. Donc, le cas numéro 1, c'est pas possible, il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un à côté. Le cas dernier, on aurait dû dire Ve'im et pas Vekulan. Donc, ça se rapporte sur quoi? Sur le cas du milieu. Et là, Atamé Bemukdashin. Mais ça aussi, ça marche pas. Parce que Tamé Bemukdashin, il n'y a pas besoin qu'il y ait un adulte à côté. Il suffit que celui qui a fait la shrita, il dit j'ai fait attention, comme on a vu dans la Braïta, de ne pas toucher. Donc si on parle sur le Tamé qui fait une shrita de Ekdesh, on a dit que s'il a non sakin et qui dit Bedieved, j'ai fait attention, j'ai pas touché, on est sommaire sur ce qu'il dit. Donc pourquoi tu as besoin d'une personne qui s'est obède al Gabav? On n'a pas de cas sur lequel ça peut se rapporter. Ve'alo atame bemukdashim bebarili sagi. Ça suffit qu'ils disent j'ai pas touché. Donc c'est quoi le cas où on a besoin de Cheresh Shoté Vekatan? Réponse Délité kaman denishaile. Voilà, c'est tout simplement, c'est qu'il n'est pas là pour lui poser la question. Donc en fait, on parle de quoi? On parle du cas du milieu. C'est-à-dire un tamé qui a fait la shrita avec un long sakin d'un ekdesh. S'il est là, on lui demande t'as fait attention de ne pas toucher? Bedieved. Il nous dit j'ai fait attention, ça marche. Maintenant il n'est pas là. On dit waouh, on a vu que la shrita qui est faite. On sait que le tamé, la personne qui a fait la shrita était tamé et on ne peut pas lui demander. Alors il y a Mishnah le dit, s'il y a Echad Shomed al Gabav et qui peut témoigner, oui moi j'ai vu, il n'a pas touché, ça marche aussi. Voilà le chidouche de la Mishnah. Un témoin. Azel il yoder. C'est un témoin justement. Pas de deux, c'est Bada et ça marche. Mais ça c'est toi qui dis, parce qu'il y a marqué Acherim dans la Mishnah. Non, tu traduis Acherim 1. Anilo yoder. Ok. Ok. Délité Kaman Denisha, il est très bien. On a fini. Donc si je vous dis de quoi on parle dans la Mishnah, c'est quoi ce Akol Shochatim? Que la Mishnah elle a l'air de dire qu'il y a quelqu'un, c'est un chidouche, et qu'il y a un cas lechatrila, un cas bedivet, c'est le tamé. Récapitulons, un tamé, lechatrila, il peut faire la shrita d'un choulin, shenas et altarata kodesh. Dans le cas où il a fait un kodesh, bedivet, ça marche, soit si on lui demande, soit s'il y a quelqu'un à qui on peut demander. Voilà. La Gemara, elle termine avec un dernier prat. Aïe tamé, bemukdashim, mi. Alors, la Gemara va encore deux questions. La Gemara est donc finalement, si je vous demande maintenant, aujourd'hui, quel est le mécor qu'un tamé qui a fait la shrita d'un korban, Bedieved ça marche. C'est ici. Sauf que ce din là il est marqué dans Zvachim. C'est pas d'ici. Aïe tamé bemukdashi mais achanafka. Si tu dis que c'est ça le pshat, que c'est ça le chidouche, c'est d'ici qu'on a besoin de l'apprendre. Mais atam nafka, c'est marqué dans Zvachim. Kol apsulin, chez Shachatu, chez Ritatan, Kshera, il y a marqué dans Choulin, tout pasoul qui a fait la Shrita, Bedievet, c'est Kacher, chez Shrita, Kshera, Bezar, Benashim, Beavadim, ou Be, Temeim. Donc c'est marqué Mefourash, qu'un tamé qui a fait la Shrita, Bedievet, c'est Kacher, Veafilu Koche Kodashim, même les Koche Kodashim, ou Bilvad, chez Loyu, mais Temeim, Nogim le Babassar. Donc la Mishnah nous dit, dans Zvachim, un tamé qui a fait la Shrita, Bedievet, c'est Kacher, à condition qu'il n'a pas touché. Donc si tu dis que le pshat chez nous c'est aussi le tamé qui a fait la shrita de Ekdesh, c'est une répétition. Alors là il y a deux réponses. Acha Ika.
Atam, Aïdi, Detana, Sharp, Soulin, Tana, Nami, Tame, Bemugdashin. C'est-à-dire que l'Agmara va dire en vérité, ici c'est le Ikar, parce que là on est à la Chot Shrita. Donc puisqu'on est dans la Chot Shrita, on te prend tous les cas de figure de Shrita. Là-bas c'est Agav, puisqu'on voulait te dire que la Shrita elle est Kshira Bézar, mais pas à la Chot Shrita, on t'a parlé aussi dans la Chot Shrita. Veiba Itema, Atam Ikar, ou alors non, là-bas c'est le Ikar, parce que là-bas c'est Kochim. Donc le sujet de Tam et Bekochim, c'est là-bas le Ikar. Et ici, à Gav, quand apprend à la Chot Shrita, on a parlé Shrita de Kochim. Bon, en tout cas, il y a toujours un Ikar et l'autre c'est Agav. Très bien. Iba Itema Atam Ikar, Debe Kochim Kai. Là-bas c'est le Ikar parce qu'on est dans la Chot Kochim, donc c'est logique de le parler de là-bas. Acha, Aïdi, de Tana, Tame, Bechulin, Tane, Nami, Tame, Be Mugdashim. Ok. Très bien. Non, c'est des cas, il n'y a pas Achat, c'est pas un Kalvachomer, c'est deux cas différents. Ok. Maintenant, la Gemara va poser une grosse question. Comment un tamé, il peut faire la shrita de loin sur un korban? Sur un korban ou sur un choulin, c'est-à-dire qu'on dit qu'il ne le rend pas tamé. D'accord? La Gemara dit, on voit dans notre Mishnah, que Bediévet, dans le cas de Ekdesh par exemple, un tamé qui avait un long couteau et qui a fait la shrita d'une BMA, eh bien Bediévet ça marche. Mais comment c'est possible? Automatiquement, s'il est tamé, il va la rendre tamé. Pourquoi? Alors la Mishnah elle nous dit, sachez qu'il y a dans la Tumat Met un din particulier. Je vais le dire à l'oral, la question, puis après je dirai dans le. Dans Tumat Met, il est marqué, tout celui qui touche un cadavre, il devient tamé. C'est marqué dans la Torah, tout celui qui touche un cadavre, il devient tamé. Sauf qu'il est marqué Bechalal Cherev. C'est marqué dans la Torah, au lieu de parler d'un met, il y a marqué tout celui qui touche Bechalal Cherev, le cadavre tué par une épée. Alors la Torah ne nous fait pas de la poésie. Pourquoi on a besoin de parler d'un cas précis? Cadavre, c'est cadavre, l'homme échané. Pourquoi la Torah dit Bechalal Cherev? C'est une Xeratakatou pour me dire que le din d'Amet, quand il touche du barzel, eh ben le din un barzel qui touche un met, il prend le même din que le met. Ça veut dire que le barzel, c'est-à-dire que quand tu compiles Tumat Met et barzel, eh ben si en général quand A il touche B, il descend d'un niveau, eh ben Chalal Cherev, c'est pour te dire que dans Tumat Met avec du barzel, le din du Cherev, il prend le même din que le din du met. Donc, quand c'est un cadavre, qu'est-ce qui se passe? Le cadavre, il est quoi? Vous savez, dans la Tumat Met, il est Avi Avot Atuma. Un cadavre, il est Avi Avot Atuma. Normalement, quand il touche quelque chose, on descend d'une darga, ça devient Avatuma. C'est Tme Met, celui qui a touché un Met. Et bien, le Cherev qui touche un Met, il est Avi Avot Atuma. Hein? Le Cherev qui touche un Met, un cadavre, il devient Avi Avot Atuma. Donc, ce Cherev-là, il est Avi Avot Atuma. Celui qui touche le Cherev, il devient Avatuma, etc. Très bien. Donc, c'est ce qu'on voit. Maintenant, de quoi on parle? On parle d'un homme qui est tamé. Alors là, il m'a dit de quel Touma on parle? Si tu me dis qu'on parle de Toumat Met, donc le Chidouche de notre Mishnah, c'est un homme tamé, il peut Bediévet faire la Shrita. On dit, regarde, si on parle de Toumat Met, donc il touche un sakin. On a dit que le sakin dans Toumat Met, c'est comme une éponge. Il prend le même din. Donc celui qui a touché un Met, il est quoi? Il est Avatuma. C'est le din. Quand le met, il est avi avot atuma, je touche un met, je suis avatuma. Donc si je suis avatuma, quand je touche le couteau, il prend le même din. Il est avatuma. Et bien à avatuma, il est métamé, le bassar. Voilà la question d'Agmara. Les Rishonim, je crois que même Rashi pose la question, il dit en vérité, c'est l'irvacha des milta qu'on a besoin de passer du cherev. Parce que Azov le Cherev, même si on n'avait pas le Cherev, de toute façon il y aurait la question. Pourquoi? Parce que celui qui touche le met, il est Avatuma. Quand je touche le Sakin, même sans dire le Chidouche que le Sakin y prend, un Avatuma qui touche un Sakin, il le rend Rishon. Rishon, c'est Metame Ochlin. Donc Behemet, on n'avait pas besoin d'arriver au Cherev, au din de Cherev. De toute façon, c'est un Rishon le couteau. Sauf que la Gemara pose une couchia meilleure, c'est qu'il n'est même pas Rishon le couteau. Le couteau, il est Av. Mais c'est pour poser une question supplémentaire. Mais même sans ça, hein, pardon? Oui. Donc, non, le couteau, il est Av dans le cas de notre Mishnah. Dans le cas de notre Mishnah, il est Av. Donc, je reprends la question d'Agmara. Aïe tamé, ce tamé de notre Mishnah, qu'on a dit que Bediévet, quand il a fait la Shrita, ça marche. Deit mebemai, on parle qu'il est tamé à quoi? Il m'a deit mebemet, si on parle qu'il a eu une Toumat Met, c'est-à-dire qu'il a touché un Met. Eh bien,
Arrête. Bechalal Kherev, il y a la khumra que le sakin qui touche un mètre, il a le même dit la marachmana. Or ici, comment ça marche? Kherev areu kechalal, c'est-à-dire le chidouche, c'est que le kherev il a le din du halal. Donc ici, avatumao, l'homme il est av. L'itmier les sakin, quand il touche le sakin, il va le rendre le sakin av. Ve'azal sakin qui est av, ve'timé les bassars. Vous vous rappelez ce que je dis à l'instant, c'est que même s'il n'y avait pas ce chidouche, on aurait eu aussi la question. Donc deux réponses, et on arrêtera là. Et là, Deit Bebesheretz. Non, on parle d'un homme, dans le chidouche de la Mishnah, où Bedievet ça marche, c'est qu'il a touché un Sheretz. Qu'est-ce qui se passe? Quand un homme il touche un Sheretz, le Sheretz il est Av, l'homme il est Rishon, et quand l'homme il touche le Sakin il est Sheni, et le Sakin qui est Sheni, il ne peut pas être Métamé, le Bassar. Très bien, parce que le Sakin, hein? Hein? Parce que l'homme, il est Rishon. Un homme qui touche un Sheretz, il est Rishon. Il n'y a pas cette règle. Non, ce règle, c'est que dans tout matmet. Ce règle, c'est que dans tout matmet. Halal Kherev, c'est un chidouche dans tout matmet. D'accord? Et là, des itme besheretz. Ça rend pas le. Hein? Non. Le Shani rend pas. Le Sheni rend pas. Enfin, pas d'oreita. Pas d'oreita. Pas d'oreita. Vei baitema. Vei baitema. L'Agmara dit, tu sais quoi? Léolam, on parle de tout matmet. On dit, alors le sakin, il est métamé la viande. On dit non, parce qu'on parle pas d'un sakin. Qui te dit qu'on parle d'un sakin en barzel? Ce din, c'est un barzel. Peut-être qu'on parle d'un sakin en roseau, en rocher. On prend un dessous, en dessous. Evei beitema, leolam deit bebebet. Ou kegon, shebada krumin shelkane. Soit il a pris le dos du canet. Le canet, c'est un roseau, mais qui est très sec et qui était très pointu. Krumin shelkane, veshachadba. Des Tania, comme c'est marqué, on verra plus tard, bakol shoratin. On peut utiliser pour la shrita tout objet coupant. Ben betsou, que ce soit un rocher qui est aiguisé, ben besrouchit du srouchit, ben bekrumit shelkane. Donc la Mishnah, elle parle de ça, et on s'arrête là pour aujourd'hui. On se rappelle donc que le malar de la Mishnah, à kol shoratin et chatrila vebedievet, on parle de quelqu'un qui est tamé. Les chatrila, c'est dans du troulin, bedievet dans du ekdesh, ça marche. Voilà le pshat de la Mishnah. C'est quoi le problème? C'est des rabananes, d'accord, mais ta question. C'est un Sheretz, c'est qu'il a touché avec un couteau en barzel. La réponse là ici, c'est pour dire que c'est